Vous êtes-vous déjà demandé à quelle distance se trouvent réellement les étoiles, ou ce que cela signifie de vivre sur une minuscule planète dans un univers si vaste qu'il défie l'imagination? Ce soir, nous allons voyager depuis notre arrière-cour, la Terre, jusqu'à la Lune, le Soleil, et au-delà, explorant des distances si immenses qu'elles changeront votre façon de voir le cosmos. À quelle distance se trouve réellement la Lune? Toutes les planètes pourraient-elles tenir entre nous et notre plus proche voisine? Quelle est la véritable échelle de notre système solaire? Et qu'y a-t-il au-delà? Préparez-vous à des faits époustouflants, à des images impressionnantes et à des réponses à des questions que vous n'auriez jamais pensé poser. C'est votre invitation à explorer l'univers et votre place en son sein. Comment pouvons-nous même commencer à mesurer quelque chose que nous ne pouvons pas toucher? Vous ne pouvez pas prendre une règle ou un mètre ruban pour aller sur la Lune. Et vous ne pouvez certainement pas en étirer un jusqu'au Soleil. Pendant des siècles, ce fut l'un des plus grands défis pour les astronomes. Ils pouvaient observer les planètes. Ils pouvaient observer les étoiles. Ils pouvaient suivre leurs mouvements dans le ciel avec une précision incroyable. Mais déterminer à quelle distance ils se trouvaient réellement semblait presque impossible. C'était une énigme enfermée derrière une porte d'une échelle inimaginable. La clé pour la déverrouiller n'était pas un outil physique, mais la puissance des mathématiques et une observation astucieuse. Les Grecs de l'Antiquité furent parmi les premiers à essayer. Une ancienne illustration astronomique montrant les calculs géométriques de la distance Terre-Lune. Ils ont utilisé la géométrie, la même matière que nous apprenons à l'école, pour faire leurs estimations. En observant l'ombre de la Terre sur la Lune lors d'une éclipse lunaire, ils ont fait une estimation remarquablement bonne de la distance de la Lune. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Cela a montré qu'avec la logique et une mesure attentive, nous pouvions commencer à cartographier notre voisinage cosmique. C'était une idée révolutionnaire. Cela signifiait que les cieux n'étaient pas un royaume divin et inconnaissable. Ils étaient un lieu physique qui pouvait être mesuré et compris par la science. Ce processus de découverte a continué pendant des centaines d'années. Chaque nouvelle génération d'astronomes a bâti sur le travail de ceux qui les ont précédés. Ils ont développé de meilleurs télescopes. Ils ont trouvé de nouvelles techniques, comme la parallaxe, qui utilise l'orbite propre de la Terre comme ligne de base pour mesurer les angles vers des étoiles lointaines. C'est comme tendre le doigt et fermer un œil, puis l'autre. Votre doigt semble sauter en arrière-plan. En mesurant ce saut, vous pouvez calculer la distance. Les astronomes font la même chose, mais leurs yeux sont la position de la Terre dans l'espace à 6 mois d'intervalle. Aujourd'hui, nous avons des outils encore plus avancés. Nous pouvons faire rebondir des faisceaux laser sur des réflecteurs laissés sur la Lune par les astronautes d'Apollo. Nous pouvons envoyer des signaux radio à des engins spatiaux en orbite autour d'autres planètes et mesurer le temps qu'il faut au signal pour revenir. Ces méthodes nous donnent des mesures incroyablement précises. Elles ont transformé les vastes distances mystérieuses de l'espace en quantités connues. Nous avons transformé le cosmos d'une étendue inconnaissable en un territoire cartographié. Cette carte nous permet de planifier des missions, d'envoyer des sondes et de continuer notre exploration des mondes au-delà du nôtre. Commençons notre voyage cosmique avec notre plus proche voisine céleste, la Lune. C'est l'objet le plus proéminent de notre ciel nocturne, un spectacle familier pour tous sur Terre. Nous l'avons observé durant toute l'histoire humaine, cartographiant ses phases, d'un fin croissant à un disque plein et éclatant. Elle a inspiré les poètes, guidé les marins et marqué le temps pour d'innombrables cultures. La Lune nous semble proche, comme une partie de notre monde. Elle exerce une véritable attraction physique sur notre planète, créant les marées océaniques qui montent et descendent avec un rythme régulier. Cette présence constante nous fait facilement oublier que c'est un monde à part entière, séparé de nous par une vaste étendue d'espace vide. La Lune est notre ancre céleste, le seul autre monde sur lequel l'humanité ait jamais posé le pied. Quand nous levons les yeux, nous ne voyons pas seulement une lumière lointaine, nous voyons une destination. C'est un endroit avec des montagnes plus hautes que toutes celles de la Terre,
et de vastes plaines anciennes de lave solidifiée. C'est un monde silencieux, sans air, préservé dans le temps, détenant des indices sur l'histoire primitive de notre système solaire. La distance jusqu'à la Lune est la première et la plus fondamentale mesure de notre capacité à quitter notre planète. C'est la première marche d'un escalier qui mène aux étoiles. Avant de rêver à Mars ou au-delà, nous devons d'abord comprendre le voyage vers notre plus proche compagnon. Par une nuit claire, la Lune peut sembler si proche que l'on a l'impression de pouvoir presque la toucher. Ses caractéristiques, les mers sombres et les hautes terres lumineuses, sont visibles même à l'œil nu. Cette proximité perçue est un tour de l'esprit, le résultat de sa taille apparente dans notre ciel par rapport aux étoiles lointaines. Mais cette illusion s'effondre lorsque nous commençons à parler des chiffres réels. Cette distance n'est pas quelque chose que l'on peut parcourir en voiture, ni même en avion commercial en un temps raisonnable. C'est un vide si grand qu'il représente une barrière profonde, un défi qui a nécessité la volonté collective d'une nation et une incroyable innovation technologique pour être surmontée. Alors, à quelle distance est-elle vraiment ? La distance moyenne du centre de la Terre au centre de la Lune est d'environ 384 400 km, soit environ 238 855 miles. Ce chiffre ne semble peut-être pas énorme au premier abord, mais mettons-le en perspective. Vous pourriez faire tenir toutes les autres planètes de notre système solaire. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, dans l'espace entre la Terre et la Lune, avec encore de la place. Ce seul fait commence à dresser un tableau du véritable vide de l'espace, même dans notre propre arrière-cour cosmique. Notre plus proche voisine n'est pas juste de l'autre côté de la rue. Elle est de l'autre côté d'un vaste et vide stade spatial. Maintenant, portons notre attention sur le véritable centre de notre voisinage cosmique. C'est la centrale électrique de notre système solaire, l'étoile qui rend la vie possible sur Terre, le Soleil. Chaque matin, il se lève, baignant notre monde de lumière et de chaleur. Il est le moteur de notre météo, alimente la photosynthèse des plantes et fournit l'énergie à presque tous les écosystèmes de la planète. De notre point de vue, il semble être dans notre ciel. Mais le Soleil n'est pas dans notre ciel. Nous sommes dans son ciel. La Terre et toutes les autres planètes sont capturées dans l'immense champ gravitationnel du Soleil, tournant sans fin autour de cette boule colossale de gaz ardent. C'est l'encre autour de laquelle tourne tout notre monde. L'importance du Soleil ne peut être surestimée. Il est la source de nos jours, de nos années et de nos saisons. Sans son apport constant d'énergie, la Terre serait une roche gelée et sans vie. Le lien que nous ressentons avec le Soleil est primaire et direct. Nous sentons sa chaleur sur notre peau. Nous voyons le monde illuminé par sa lumière. Cette intimité quotidienne masque la vraie nature de notre relation. Nous ne sommes pas son proche compagnon. Nous sommes un satellite lointain, accroché à une zone habitable définie par notre distance de cette étoile. Comprendre cette distance est essentiel pour comprendre les conditions qui nous permettent d'exister. On pourrait y loger plus d'1 million de terres. Il contient plus de 96,8% de la masse de notre système solaire. Le reste, planètes, lunes, astéroïdes, comètes, n'est qu'une infime fraction. Cette masse confère au Soleil sa dominance gravitationnelle. C'est un roi sur un trône céleste, et les planètes sont ses fidèles courtisans en orbite précise. La distance à ce monarque stellaire est la mesure la plus fondamentale de notre système solaire. Elle définit la taille de notre foyer. Alors, à quelle distance se trouve cette étoile qui donne la vie ? L'orbite de la Terre est une légère ellipse, donc la distance varie. Au plus proche, environ 147 millions de kilomètres. Au plus loin, environ 152 millions de kilomètres. En moyenne, environ 150 millions de kilomètres, soit 13 millions de miles. Ce nombre est si vaste qu'il en perd presque son sens. C'est près de 400 fois la distance jusqu'à la Lune. Si atteindre la Lune est atteindre le Soleil, avec la technologie actuelle, est pratiquement impossible.
Ayant voyagé jusqu'à notre Lune et mesuré la vaste distance qui nous sépare de notre Soleil, nous tournons maintenant notre regard vers l'extérieur, vers notre premier voisin planétaire dans les régions plus froides et plus éloignées du système solaire. C'est la planète Mars, souvent appelée la planète rouge. Pendant des millénaires, elle a captivé l'imagination humaine. Les observateurs anciens voyaient sa couleur rouge distincte et ardente dans le ciel nocturne et l'associaient à la guerre et au conflit, la nommant d'après leur dieu de la bataille. C'était une étoile errante, se déplaçant sur le fond fixe des constellations dans un chemin complexe et en boucle qui a dérouté les astronomes pendant des siècles. Ce mouvement mystérieux suggérait que c'était un monde comme le nôtre, suivant sa propre orbite autour du Soleil. Mars occupe une place spéciale dans notre culture. Elle est depuis longtemps le sujet de nos rêves de science-fiction les plus vifs et de nos questions scientifiques les plus profondes. C'est la planète la plus semblable à la Terre de notre système solaire. Des calottes polaires qui grandissent et rétrécissent au fil des saisons. De vastes canyons. Des volcans éteints qui éclipsent tous ceux de notre propre monde. Nous l'avons imaginé comme un foyer pour des civilisations extraterrestres, un monde mourant avec d'anciens canaux construits pour transporter l'eau, ou une future patrie pour l'humanité. Cette fascination est alimentée par sa combinaison alléchante de familiarité et d'étrangeté. C'est un monde qui semble à portée de main, une prochaine étape logique dans notre exploration du cosmos. La réalité de Mars, telle que révélée par nos explorateurs robotiques, est à la fois plus subtile et plus incroyable que la fiction. C'est un monde froid et désertique avec une atmosphère ténue, un endroit où l'eau liquide ne peut pas durer longtemps à la surface aujourd'hui. Pourtant, les preuves sont accablantes qu'il s'agissait autrefois d'un endroit très différent. D'anciens lits de rivières, des deltas, des lits de lacs sur Terre. Cela raconte l'histoire d'un passé lointain où Mars était plus chaude et plus humide, avec une atmosphère épaisse et peut-être même de vastes océans. La plus grande question de toutes est de savoir si la vie est apparue sur cette ancienne Mars plus hospitalière, une question qui motive notre exploration jusqu'à ce jour. Avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons d'abord relever le défi d'y arriver. Le voyage vers Mars est une entreprise bien plus considérable que le voyage vers la Lune. La distance n'est pas un nombre fixe, mais une valeur en constante évolution, dictée par la danse complexe de deux planètes orbitant autour du Soleil à des vitesses différentes. Cela représente un gouffre spatial qui est des ordres de grandeur plus grands que tout ce que nous avons traversé auparavant. Comprendre cette distance est la première étape de la planification des missions robotiques, humaines, qui cherchent à percer les secrets de ce monde rouge captivant et peut-être à trouver des signes de vie au-delà de la Terre. Nous avons voyagé de la Lune à Mars et jusqu'aux confins de notre système planétaire, vers le royaume lointain de Neptune. Nous avons voyagé de la Lune à Mars et jusqu'à Neptune. Les distances ont été stupéfiantes, passant de jours à des années de temps de voyage. Mais maintenant, nous devons nous préparer à un saut d'échelle si immense qu'il fait paraître tout le système solaire comme un quartier minuscule et compact. Nous quittons les rives familières de l'influence gravitationnelle de notre Soleil et nous nous aventurons dans le vaste océan sombre qui nous sépare des autres étoiles. C'est l'espace interstellaire, le vide entre les soleils. C'est un royaume de vide si profond que nos unités de mesure précédentes, comme les kilomètres et même les unités astronomiques, deviennent totalement inadéquates. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous voyez des milliers de points lumineux scintillants. À l'exception de quelques planètes, chacune d'entre elles est une étoile, un soleil comme le nôtre. Certaines sont plus grandes et plus brillantes, d'autres plus petites et plus faibles. Elles semblent toutes être sur un dôme unique et plat au-dessus de nous, mais ce n'est pas le cas. Elles sont dispersées dans un énorme volume d'espace tridimensionnel à des distances incroyables de nous et les unes des autres. La plus proche de ces étoiles est si lointaine que sa distance fait paraître le voyage de 6 milliards de kilomètres de la sonde. Voyager comme une courte promenade dans la rue. La sonde Voyager
Si notre système solaire, jusqu'à l'orbite de Neptune, était réduit à la taille d'une seule pièce de monnaie, comme un quart de dollar américain, l'étoile la plus proche serait une autre pièce de monnaie située à environ 2 terrains de football. Dans le vaste espace entre ces deux pièces, il n'y aurait presque rien. C'est l'échelle de notre galaxie. Ce n'est pas un endroit bondé, c'est un immense volume de vide, parsemé d'étoiles séparées par des gouffres d'obscurité inimaginables. Ce vide est la raison pour laquelle, bien qu'il y ait des milliards d'étoiles dans notre galaxie, l'espace est majoritairement noir. Ce grand saut dans le vide représente l'ultime barrière au voyage interstellaire. Le voyage vers Mars prend des mois et le voyage vers Neptune prend plus d'une décennie. Mais un voyage vers l'étoile la plus proche, en utilisant notre technologie spatiale actuelle la plus rapide, prendrait des dizaines de milliers d'années. C'est une échelle de temps qui éclipse non seulement une vie humaine, mais toute l'histoire humaine enregistrée. Pour même commencer à parler de ces distances, nous avons besoin d'une nouvelle règle, une qui n'est pas construite sur des échelles de longueur humaine, mais sur la seule constante qui relie l'étendue cosmique, la vitesse de la lumière elle-même. Pour mesurer les vastes distances entre les étoiles, les astronomes utilisent une unité appelée l'année-lumière. Ce terme peut être un peu déroutant car il contient le mot « année » que nous associons au temps. Mais une année-lumière n'est pas une unité de temps. C'est une unité de distance. Elle est définie comme la distance que la lumière, voyageant dans le vide spatial, parcourt en une seule année terrestre. Puisque la lumière est la chose la plus rapide de l'univers, la distance qu'elle peut parcourir en un an est absolument colossale. C'est un étalon né d'une constante fondamentale de la nature, parfaitement adaptée à l'échelle galactique que nous explorons maintenant. Décomposons à quel point cette distance est énorme. La lumière voyage à environ 300 000 km par seconde. Il y a 60 secondes dans une minute. Il y a 60 minutes dans une heure. Il y a 24 heures dans une journée. Il y a 365 jours dans une année. Lorsque vous multipliez tout cela, une année-lumière équivaut à environ 9500 milliards de kilomètres. Une année-lumière représente un peu moins de 6000 milliards de miles. C'est un nombre si grand qu'il est difficile pour nos esprits de le saisir. Une année-lumière est environ 1000 fois la taille de notre système solaire. Nos engins spatiaux actuels mettraient une éternité à traverser cette distance, une véritable mesure du vide interstellaire. L'année-lumière fait plus que simplement mesurer la distance. Elle combine également la distance avec le temps. Regardez une étoile à une année-lumière. La lumière a mis 1 an pour nous atteindre. Nous voyons donc l'étoile telle qu'elle était il y a 1 an. Regarder la galaxie, c'est comme regarder en arrière dans le temps. Plus nous regardons loin, plus nous plongeons profondément dans le passé cosmique. Cela permet aux astronomes de voir l'histoire de l'univers se dérouler. Alors, quand nous demandons à quelle distance se trouve l'étoile la plus proche, nous demandons aussi quel âge a sa lumière. Cette double nature change notre perception du ciel nocturne. Ce n'est pas un instantané de l'instant présent. C'est une tapisserie de l'histoire en couches. Chaque étoile est une fenêtre sur un temps différent. Certaines étoiles que nous voyons telles qu'elles étaient à l'époque de l'Empire romain. D'autres sont si lointaines que leur lumière est partie avant que les humains n'existent. L'année-lumière est la clé qui déverrouille cette carte quadridimensionnelle de notre univers. En fin de compte, connaître ces distances, c'est connaître notre place dans l'univers. Nous vivons sur un petit monde fragile, un point bleu pâle dans un cosmos d'une immensité insondable. Nous sommes séparés des autres mondes par des vides d'espace et de temps qui sont à la fois un défi et une inspiration. Cette connaissance ne nous rend pas insignifiants, elle nous rend précieux. Elle alimente notre désir d'explorer, de comprendre et de chérir le seul foyer que nous connaissons. Le ciel nocturne n'est plus une toile plate, mais une carte profonde et tridimensionnelle de là où nous sommes, de là où nous avons été et de là où nous pourrions un jour aller.